Des idées reçues, tu en trouveras partout. Et dans le monde du business en ligne, encore plus. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré énormément d'idées reçues. Des idées reçues qui sont de véritables poisons pour toutes celles et ceux qui veulent se lancer sur Internet. Et aujourd'hui, je t'ai sélectionné les 10 idées reçues les plus répandues sur Internet. Et c'est dans cette vidéo que ça se passe. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo. Si toi aussi tu souhaites gagner au minimum 2000 € par mois avec ta propre chaîne YouTube en partant de zéro, donc sans abonnés, sans communauté, sans audience, sans même avoir d'idées de vidéos et encore moins d'idées de chaîne YouTube, alors clique sur ce lien, inscris-toi et si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, alors tu recevras tes accès par email pour visionner la rediffusion d'une webconférence où j'ai dévoilé tous mes secrets. Je t'expliquerai exactement comment tu vas devoir faire pour lancer une chaîne YouTube et gagner des revenus dès le premier mois et comment tu vas devoir t'y prendre pour gagner entre 1000 et 2000 € par mois en revenus récurrents et totalement automatiques seulement après 3 mois de lancement de ta chaîne YouTube. Je t'explique tout si tu es sélectionné par mon équipe et tout de suite après l'intro, je te donne le top 10, les 10 idées reçues les plus répandues sur Internet. A tout de suite. Ok, c'est parti, je vais te présenter le top 10 des idées reçues les plus répandues dans l'univers du business en ligne et tu verras que même pour toi, il y a au moins une de ces idées reçues, une de ces fausses idées qui te paraissent véridiques. Alors rassure-toi, pour chacune de ces idées reçues, je vais t'expliquer pourquoi c'est une fausse idée. Première idée reçue, c'est très facile de gagner de l'argent sur Internet. Alors là, attention, cette idée reçue, elle fait énormément de dégâts puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lancent sur Internet en ayant la ferme conviction qu'ils vont pouvoir gagner le pactole dès le lendemain. Et ça fonctionne malheureusement pas comme ça. Il ne suffit pas d'aller copier et coller son lien d'affilié ici et là pour commencer à gagner de l'argent sur Internet. C'est un peu plus compliqué que ça. Maintenant, bien sûr, à une certaine étape, ça devient simple de gagner de l'argent. Aujourd'hui, dans mon business en ligne, dans tous les business que j'ai lancés sur Internet, c'est beaucoup plus simple de gagner de l'argent que lorsque je me suis lancé. Et c'est ça la grande particularité qu'il y a avec le business en ligne, c'est qu'on a la possibilité de créer une mécanique, un dispositif qui travaille pour nous. Donc en gros, quelque chose qui va nous générer des revenus en automatique et en passif. Et une fois que tu as mis ça en place, alors oui, ça devient beaucoup plus simple de gagner de l'argent puisque tu as beaucoup moins d'actions à faire. Mais il a fallu mettre en place cette mécanique, il a fallu mettre en place ce dispositif. Et pour que tu puisses y arriver, eh bien, il faut que tu saches comment ça fonctionne. Pour savoir comment ça fonctionne, il aura fallu au préalable que tu te renseignes, que tu te formes et que tu sois ouvert d'esprit au monde, que tu aies un bon min-step pour pouvoir tout mettre en place. Donc oui, tu vas pouvoir gagner de l'argent simplement, mais seulement une fois que tu auras passé cette étape, l'étape où tu devras construire toute une mécanique, tout un dispositif qui sera capable de travailler pour toi, de te générer de l'argent en automatique. Deuxième idée reçue, gagner de l'argent sur Internet, c'est être en vacances quand on veut. Faux. Il faut que tu saches que lorsque tu crées un business en ligne, eh bien c'est comme lorsque tu crées un business dans le monde réel. En réalité, ce qui se passe, c'est que tu es patron, tu es responsable, donc tu as des responsabilités. Donc oui, bien sûr, tu as une liberté qui est bien différente que si tu étais salarié. Moi, par exemple, je pense que tu l'as vu sur la chaîne, je voyage assez souvent à l'étranger. Mais ce n'est pas pour autant que je suis en vacances, puisque finalement, j'y vais pour avoir un autre cadre pour tourner mes vidéos, pour tourner mes formations, ou pour même m'inspirer. Ce qui veut dire que je suis toujours dans une spirale de profession, une spirale professionnelle. Et en réalité, je ne déconnecte pas du travail pendant ces moments-là. Donc je pars en vacances, oui, mais pas quand je veux. C'est à des moments où il y a un petit peu de mou pendant mon business. À un moment où je n'ai pas à monter une formation, à un moment où je n'ai pas à produire énormément de vidéos, à un moment où je n'ai pas à faire la promotion de telle ou telle formation. Donc c'est à des moments que mon business va me permettre de prendre des vacances. Et pour certaines personnes, ça par contre c'est la petite parenthèse, bien sûr, des gens qui sont des rockstars, qui sont vraiment l'élite des infopreneurs, type Théophile Hélier, Maxence Rigotier, eux certainement qui peuvent s'autoriser des vacances à n'importe quel moment, puisqu'au final ils ont atteint un niveau tellement haut que même s'ils ne travaillent pas pendant une semaine, la baisse sur leur chiffre d'affaires ne va pas réellement se faire ressentir. Mais toi, tu vas commencer sur Internet, tu vas commencer à gagner de l'argent sur Internet, et même si tu gagnes 5 000, 10 000 € par mois, c'est pas pour autant que tu vas pouvoir partir à n'importe quel moment en vacances. Donc enlève-toi cette idée de la tête. Par contre, ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, et ça c'est la réalité des choses, c'est que tu vas avoir une liberté de faire les choses. Moi j'ai une liberté d'aller travailler à l'étranger si j'ai envie, puisque je peux transporter mon ordinateur partout. Et en résumé, je peux transporter mon entreprise partout puisque je travaille avec et sur Internet. Et elle est là la réalité.
elle est là la réelle liberté. Donc juste pour terminer, bien sûr, tu peux partir en vacances, mais pas forcément au moment où tu as envie de le faire. Voilà, sache-le. Troisième idée reçue, tous ceux qui gagnent de l'argent sur Internet sont riches. Là aussi, tu l'as compris, c'est faux. Pourquoi? Parce que forcément, gagner de l'argent sur Internet ou créer une entreprise sur Internet veut dire que tu es indépendant. D'accord? Donc, tu ne dépends pas d'un patron. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu vas gagner 100 000 euros du jour au lendemain. Et peut-être que tu vas gagner que 2 000 euros par mois. Peut-être que tu vas gagner 3 000 euros, 1 500 ou 1 000 euros par mois. Gagner de l'argent sur Internet, c'est pas être riche. Par contre, ta richesse, elle va se limiter, elle va plutôt s'orienter vers la liberté de faire un petit peu ce que tu veux dans ton travail. Comme on l'a dit justement dans le point juste avant, tu peux travailler à l'étranger si tu as envie. Mais tu n'es pas forcément riche. Ce n'est pas parce que demain tu commences à gagner de l'argent sur Internet que tu vas devenir riche. Par contre, le potentiel d'évolution sur Internet est juste infini. Plus tu vas appliquer une stratégie qui fonctionne, tu vas la dupliquer, tu vas faire en sorte de créer des mécaniques qui travaillent pour toi comme je te l'ai expliqué. Alors à ce moment-là, effectivement, plus le temps va passer, plus tu vas gagner d'argent. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que tu vas atteindre une richesse. Et d'ailleurs, il faut que tu saches, avant de répondre à cette question et vraiment de la regarder, de lire cette question, il faut que tu saches quelle est ta définition de la richesse. 100 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, 1 000 euros par mois? C'est vraiment très subjectif comme question. Donc non, tous ceux qui gagnent l'argent sur Internet ne sont pas riches. Quatrième idée reçue, il faut être un crack en informatique pour gagner de l'argent sur Internet. En gros, il faut être hyper calé dans le monde de l'informatique pour commencer à gagner de l'argent sur Internet. Là aussi, c'est faux puisqu'il existe des stratégies très très simples à mettre en place qui demandent de l'investissement temps, mais pas pour autant une connaissance accrue de l'univers du business en ligne. Il y a des choses, des techniques et stratégies qui sont vraiment très accessibles. Et pour la petite histoire, et tu la connais cette histoire si tu suis cette chaîne YouTube, quand moi je me suis lancé, quand j'ai commencé à voir que l'univers d'Internet pouvait être un secteur vraiment très très intéressant pour gagner de l'argent sur Internet en automatique, quand j'ai commencé à me lancer, j'ai utilisé un business mais qui était vraiment tout simple, le plus simple du monde. Et j'ai gagné 1 000 euros par mois avec ce business et ça c'était mes débuts et j'y connaissais absolument rien Internet. Bien sûr, alors honnêtement je suis des merdards. Toi aussi, j'en suis sûr, tu es capable de toucher une souris. Alors bien sûr, si tu ne sais pas ce que c'est qu'une souris et tu ne sais pas ce que c'est qu'un ordinateur, ça va être un peu plus compliqué pour toi. Mais si tu sais ce que c'est, si tu sais allumer un ordinateur, franchement derrière, tu peux déjà apprendre. Et en plus de ça, il n'y a vraiment rien d'insurmontable. Okay, donc tu n'as pas besoin d'être un crack en informatique pour commencer à gagner de l'argent sur Internet. Cinquième idée reçue, il faut être un escroc pour vendre sur Internet. Alors ça, c'est un truc qu'on voit partout. C'est des escrocs, ils vendent n'importe quoi. Alors, comme sur tout marché, comme sur toute plateforme de vente, que ce soit dans la réalité ou que ce soit dans l'univers d'Internet, il y a des gens qui sont sans scrupules. Il y a des gens qui font n'importe quoi. Mais il faut écouter aussi le discours de ceux qui vont dire que tout le monde est des escrocs. Eh bien, généralement, ceux qui disent que tout le monde est des escrocs, c'est ceux qui ont eu comme conviction intime que c'est très facile de gagner de l'argent. Lorsqu'ils ont été déçus, ils ont fini par dire, donc juste après avoir baissé les bras, ils ont fini par dire que les escrocs, c'était ceux qui leur avaient vendu une formation. Mais non, il n'y a pas d'escroquerie. Il faut juste bien sûr que tu choisisses les bonnes personnes pour te faire former. Quand tu suis un YouTuber, quand tu suis un blogueur, il faut qu'il y ait le feeling qui passe. Il faut peut-être que tu sentes qu'il y ait quelque chose et que tu aies une confiance envers le formateur, envers le coach. Et à partir de là, il n'y a pas d'escroquerie. La personne te vend son expérience, elle te vend son savoir-faire, elle te vend des stratégies, des techniques qui ont fonctionné pour lui. Alors bien sûr, il va falloir que tu abordes ces formations, ces techniques avec beaucoup de sérieux et d'imagination pour que tu puisses prendre ce qui va t'être utile pour que toi tu puisses gagner de l'argent sur Internet. Mais arrêtez de penser que ceux qui ont échoué en suivant une stratégie, en suivant une méthode ou une formation quelconque sont forcément parce qu'ils ont acheté une formation à un escroc. C'est pas nécessairement ça. Il y a, et ça ce sera pour clôturer cette idée reçue, il y a énormément de vendeurs sur Internet. Des gens qui vendent tout et n'importe quoi. Vous êtes tous fait arnaquer au moins une fois dans un domaine ou un autre. Moi-même, je me suis fait arnaquer et c'était sur quoi? C'était sur Amazon. J'ai acheté un produit que j'ai jamais reçu. Et pourtant, Amazon n'est pas un escroc. Amazon ne vend pas des choses
mauvaise en soi. C'est pas de l'escroquerie. Mais par contre, j'ai eu une mauvaise expérience avec Amazon. C'est pas pour autant que toute la vente sur Internet est l'œuvre du mal. C'est vraiment au cas par cas qu'il faut prendre, et il faut prendre vraiment ce que toi tu as envie d'avoir et la confiance que tu peux installer envers un coach, envers un formateur en ligne. Ensuite, sixième idée reçue, il faut de l'argent pour créer un business en ligne. C'est totalement faux, et là je vais reprendre encore une fois mon expérience personnelle. Lorsque j'ai installé mon tout premier business, ce premier business, il m'a rapporté 1000 euros par mois. J'ai travaillé qu'une heure par jour sur ce business. Et c'était des revenus automatiques. Et je n'ai absolument rien investi. Mais zéro, rien du tout. Pas le moindre euro pour que ça fonctionne. Et j'ai gagné 1000 euros par mois en automatique. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Donc non, tu n'as pas besoin d'investir quoi que ce soit pour gagner de l'argent sur Internet. Alors bien sûr, après, lorsque tu vas commencer à évoluer dans ton MinStep et à évoluer dans ton business en ligne, tu vas devoir acheter des outils, puisque ces outils vont te permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires. Par exemple, moi, là où j'en suis à l'heure actuelle, je dépense à peu près 200 euros par mois pour faire fonctionner tous les outils qui me permettent d'automatiser mes business et de gagner de l'argent sur Internet. Mais quand je me suis lancé, je le rappelle, je n'ai dépensé rien du tout. J'ai utilisé un business qui fonctionnait en automatique sans avoir à dépenser quoi que ce soit. Ensuite, septième, alors d'ailleurs si tu veux, je vais te mettre un lien dans la description, ce sera le deuxième lien de la description. J'ai fait en fait j'ai dévoilé en fait la stratégie que j'ai utilisée à l'époque, parce que je ne l'utilise plus aujourd'hui. Je l'utilise mais beaucoup moins, parce qu'aujourd'hui j'ai des business qui me rapportent beaucoup plus que 1000 euros par mois. Donc j'ai dévoilé la stratégie, et tu cliqueras du coup sur le deuxième lien qui se trouvera dans la description de la vidéo. Il suffira simplement que tu t'inscrives là aussi. Et si tu es sélectionné par mon équipe, tu pourras aussi recevoir les informations, la stratégie en elle-même, pour que tu puisses la mettre en place. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, septième idée reçue, je ne peux pas créer de business en ligne parce que je ne veux pas montrer mon visage sur Internet. Il y a énormément de gens qui pensent que pour gagner de l'argent sur Internet, il faut forcément se montrer. Pourquoi il y a cette idée reçue qui s'est installée dans l'esprit des gens? C'est que forcément, on voit les réussites, on voit les gens qui réussissent, et quand on les voit, eh bien c'est forcément qu'ils montrent leur visage. Mais il y a énormément de gens, la face immergée de l'iceberg, c'est que des gens qui gagnent leur vie sur Internet et qui ne montrent pas leur visage, soit parce qu'ils sont derrière un blog, donc on ne voit pas leur identité, soit parce qu'ils ont choisi de lancer une chaîne YouTube sans montrer leur visage, et ça fonctionne aussi pour eux. Donc il y a énormément de gens qui sont en incognito et qui gagnent de l'argent, qui ont gagné leur indépendance financière. Mais ça, forcément, tu ne le sais pas, puisqu'ils sont incognito. Donc là aussi, c'est une idée reçue. Huitième idée reçue, je ne peux pas être salarié et lancer mon business sur Internet en parallèle. Là aussi, c'est totalement faux, puisque la chance que t'offre Internet, c'est que tu vas pouvoir y aller à ton rythme, en fonction des objectifs que tu vas te fixer. Ça veut dire que, et là je vais encore reprendre l'exemple dans lequel, mon exemple personnel, parce que lorsque je me suis lancé sur Internet, j'étais salarié au moment-là. Je travaillais dans un centre d'appel, j'étais manager dans un centre d'appel. Et c'était un poste quand même assez important, sans me vanter ou quoi que ce soit. C'était un poste assez important, donc j'avais des responsabilités. Ça ne m'a pas empêché de passer 1 heure par jour pour pouvoir lancer mon tout premier business, et ensuite même passer un peu plus de temps tous les jours pour augmenter les revenus de mon business. Donc oui, il y a tout à fait la possibilité de cumuler et salarié et poste de salarié et lancement de business en ligne. Ça te permet d'ailleurs de sécuriser la transition. Le jour où ton business en ligne te ramène plus d'argent, te ramène plus de chiffre d'affaires, ou du moins suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir démissionner de ton travail, bah là, à ce moment-là, tu seras réellement devenu indépendant financièrement. Donc oui, c'est possible. Ensuite, 9e idée reçue, c'est trop compliqué de créer et de déclarer un business en ligne. Il n'y a rien de plus simple. Créer un business en ligne, c'est vraiment, comme je t'ai dit, tu as toute une mécanique. Donc la partie technique, ce n'est pas réellement le sens de la question. On est plus sur la création de statut. Comment faire pour déclarer ses revenus? Franchement, en France, on a un statut qui n'est d'ailleurs pas un statut, je crois que c'est un régime, qui est vraiment simplifié. C'est auto-entrepreneur ou micro-entreprise. Et en gros, ça te permet, donc d'ailleurs, petite parenthèse, il y en a plein qui vendent en fait sur Internet des formations, des choses comme ça, qui se déclarent en achat-revente. C'est faux. L'achat-revente, c'est pas ça du tout. L'achat-revente, c'est simplement lorsque tu vas en gros acheter et revendre un produit matériel, donc palpable, qui peut se toucher.
Et là, on est dans de la prestation de service. Donc, c'est un peu moins intéressant que l'achat-revente. Les plafonds sont un peu moins hauts, mais c'est vraiment ça. On est dans de la prestation de service. Donc, toi, il te suffit simplement de créer une auto-entreprise, soit directement sur Internet, soit en prenant rendez-vous avec ton CCI. Et derrière, tu vas créer ton auto-entreprise. C'est totalement gratuitement. Tu auras simplement après à déclarer tes revenus tous les mois à l'URSSAF. En plus de ça, eh bien, tu vas pouvoir avoir des aides. C'est-à-dire que les charges que tu vas devoir redonner à l'État, eh bien, au départ, elles vont être vraiment minimes pendant les 3 premières années. Et ensuite, tu es taxé à hauteur en gros de 25%. Il y a 25% de tes revenus qui partent à l'État. Maintenant aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu fais 0 € de chiffre d'affaires, tu payes 0 € de taxes, 0 € d'impôt. Tu payes uniquement sur le chiffre d'affaires que tu vas réaliser. Et en plus de ça, tu n'as pas à répercuter la TVA sur tes clients. Ça veut dire que tu peux mettre des prix plutôt intéressants pour avoir une marge vraiment intéressante. Donc, c'est très, très, très simple de créer une entreprise lorsqu'on lance un business sur Internet et c'est bien de la prestation de service. Fais attention lorsque tu vas déclarer ton entreprise. Et en plus de ça, sache-le, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Tu n'es pas obligé de déclarer une entreprise, de créer une entreprise si tu n'as pas des revenus récurrents. Et donc, je t'invite à regarder une vidéo que j'ai faite à ce sujet. C'est une vidéo qui dure 3 minutes. Je ne vais pas revenir dessus. Dernière idée reçue, c'est trop long pour gagner de l'argent sur Internet. Et là, encore une fois, c'est totalement faux. C'est long si tu ne sais pas comment t'y prendre. C'est long si tu ne t'aides pas de l'expérience des autres. Lorsque je me suis lancé sur Internet, dès le premier mois que j'ai lancé un business en ligne qui m'a absolument rien coûté, j'ai gagné 16 €. 16 €, ça paraît pas beaucoup, mais j'étais déjà vraiment rentable puisque ça m'a rien coûté. Le deuxième mois, je suis passé, je crois, entre 40 et 50 €. Après, troisième mois, 150 €. Ensuite, 597 €. Et ensuite, etc. jusqu'à gagner 1000 € par mois. Donc, c'est très rapide de gagner de l'argent sur Internet, au contraire. Mais ça, c'est rapide uniquement si tu utilises les bonnes techniques et si tu utilises l'expérience des autres. Puisque, en réalité, pour revenir sur les formations qui sont proposées par des infopreneurs sur Internet, ce que moi et les autres confrères, on vous vend le fait de gagner du temps, puisque forcément, lorsqu'on ne se forme pas, ça prend plus de temps que prévu, ça te coûte beaucoup plus cher que prévu, parce qu'au final, tu as un budget, mais tu l'exploses parce que tu ne sais pas quoi acheter, tu ne sais pas où investir. Enfin bref, ça te prend vraiment beaucoup plus, il y a beaucoup plus de risques de ne pas réussir si tu ne prends pas l'expérience des autres. D'ailleurs, si tu veux te lancer sur Internet et tu veux commencer à gagner de l'argent sur Internet, j'ai créé plusieurs formations, j'ai donner même énormément de contenu gratuit. Par exemple, j'ai donné une webconférence où dans cette webconférence, j'ai dévoilé tous les secrets que j'utilise et j'ai expliqué clairement comment je fais pour gagner des revenus dès le lancement d'une nouvelle chaîne YouTube. Donc je parle bien de lancement, c'est-à-dire en partant de zéro, sans avoir de communauté, sans avoir d'audience, sans même avoir d'idées de vidéos, ni même d'idées de thématiques de chaîne YouTube. J'explique également comment j'ai fait, comment tu vas pouvoir faire toi aussi pour gagner entre 1000 et 2000 € par mois en travaillant 2 jours par semaine sur ta chaîne YouTube sans que tu aies l'obligation de montrer ton visage. Comment tu vas réussir à atteindre ton indépendance financière avec YouTube en partant de zéro. J'ai expliqué tout ça dans cette webconférence et tu peux y accéder, c'est totalement gratuit. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo ou sur la vignette qui va s'afficher à ton écran. Et si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, parce que je ne dévoile pas mes secrets à n'importe qui, c'est gratuit, mais forcément il y a une sélection qui est faite et elle est en fonction de ta motivation. Donc au moment de l'inscription, tu auras une courte phrase à saisir, c'est une courte phrase de motivation et c'est sur cette base que je sélectionne les gens à qui je dévoile mes stratégies. Mais si tu es sélectionné, tu auras accès à cette webconférence, tu recevras tes accès directement par email. Dans tous les cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour tes business et surtout, passe à l'action. Passer à l'action, c'est 50% de ta réussite. Le reste, c'est vraiment l'acquisition d'expérience, l'acquisition de savoir. Et ne sois pas que consommateur de science, ne sois pas que consommateur de données et consommateur de formations. Applique les formations et surtout analyse-les pour que tu puisses les prendre à ton intérêt, à ton avantage et les utiliser dans la création de ton propre business. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.